Bonjour, dans cette vidéo, nous allons corriger la question 5 du papier 2 de mai 2025 pour le niveau supérieur. On nous dit un zoologiste recueille un échantillon de coléoptères de la canne à sucre. Il mesure leur longueur et les classe en petit, moyen et grand. Il note également leur sexe et enregistre les effectifs dans le tableau suivant. Petit a, trouver le nombre de coléoptères de la canne à sucre dans l'échantillon du zoologiste. Donc là, pour trouver le nombre de coléoptères, il suffit juste de faire la somme des effectifs. Donc là, pour les effectifs, donc là, on a 42, 25, 19, 61, 27 et 12. Donc 42 plus 25 plus 19 plus 61 plus 27 plus 12. Donc, si nous utilisons notre TI, 42 plus 25 plus 19 plus 61 plus 27 plus 12, donc 286. Donc, il y a 186 coléoptères au total. Donc voilà pour la question A. Question B. On a dit d'après cet ensemble de données, estimer la longueur moyenne d'un coléoptère de la canne à sucre. Donc je rappelle que moyenne, c'est la somme des fréquences fois. Donc on a des données continues, donc centre de classe sur l'effectif total. Donc ici, si on revient à nos données, donc le nombre de petits, on fait 42 plus 61, ça fait 103. Les moyens, 25 plus 27, ça fait 52. Et les grands, 19 plus 12, ça fait 31. OK. Donc là, la moyenne, on va faire quoi? Donc 103 fois le centre de classe. Entre 10 et 12, le centre, c'est 11. 52 fois. Entre 12 et 16, le centre, c'est 14. Fois entre 16 et 18, le centre, c'est 17. Donc, c'est 186. « 103 multiplié par 11 plus 52 multiplié par 14 plus 31 multiplié par 17, le tout sur 186.
186. Donc ça nous donne 398 sur 31. Donc, et si nous prenons trois chiffres significatifs, ce sera 12,8. Donc, voilà la moyenne. La longueur moyenne des coléoptères. Question C. Deux coléoptères femelles sont choisis au hasard avec remise dans l'échantillon. Trouvez la probabilité que ces deux coléoptères soient tous les deux classés comme petits. Donc là, on fait attention. On commence par nous dire que deux coléoptères femelles sont choisis. Donc ici, l'univers change. On ne travaille plus avec l'effectif total qui était de 186, mais on travaille qu'avec les femelles. Et le nombre de femelles, donc la femelle c'est 42 plus 25 plus 19, on va trouver 86. Donc on va travailler avec les 86. Voilà. Donc, on demande de trouver la probabilité que ces deux coléoptères soient tous les deux comme petits. Donc, pour le premier choix, donc on a dit, on choisit au hasard et avec remise. Hein. On choisit deux coléoptères. Donc, pour choisir le premier coléoptère, il y a 42 coléoptères petits parmi les 86 femelles. Donc, la probabilité du premier, ce sera 42 sur 86. Mais, et pour le deuxième aussi, ça ne va pas changer puisqu'on a des tirages avec remise. Donc, ça veut dire que l'univers ne va pas changer. Donc, pour la deuxième aussi, on aura 42 sur 86. Ça nous donne 42 sur 86, le tout au carré. Donc 441 sur 1849. Donc si nous prenons trois chiffres significatifs, donc ça nous donnera 0,238. Donc, voilà pour la question C. Question D. Tester au niveau de signification de 5% l'hypothèse nulle selon laquelle la catégorie de longueur et le cercle sont indépendants. Donc, hypothèse nulle, la longueur et le sexe sont indépendants. Voilà, hypothèse nulle. Donc, nous allons faire un test d'indépendance du qui 2. Et pour ce faire, on utilise notre calculatrice. Donc, on va d'abord saisir la matrice des observations.
nous avons une matrice de 2 lignes, 3 colonnes. La première ligne, on a 42, 25, 19. 42, 25, 19. Deuxième ligne, 61, 27 et 12. 61, 27 et 12. Ok, donc là, la matrice des observations, nous allons faire le test. Donc, start. Ensuite, test. On va prendre un test du qui 2. Donc, un test du qui 2. Donc, la matrice des observations, c'est A. Donc, là, si on fait calculer, on a une p-value de P égale à 0, donc si on prend 3 chiffres numériques, 127. Cette valeur est supérieure à 0,05. On ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle. On ne peut pas rejeter H0. Donc, il n'y a pas suffisamment de preuves pour affirmer que la longueur dépend du sexe. Dernière question maintenant. Soit phi la proportion de coléoptères de la canne à sucre mâle dans la population. Donc, tester au niveau de signification de 5% l'hypothèse selon laquelle plus de 5% des coléoptères de la canne à sucre sont des mâles. Donner l'hypothèse nulle et l'hypothèse alternative. Donc, hypothèse nulle. Donc, phi, la proportion c'est 0,45. Et l'hypothèse alternative, phi est supérieur à 0,45. On demande, on a dit, phi c'est la proportion de coléoptères de la canne à sucre dans la proportion. Donc, on va tester l'hypothèse selon laquelle plus de 45% des coléoptères de la canne à sucre sont des mâles. Donc là, P, le nombre de mâles ici, on sait que c'est 100. Donc, si on dit soit grand X, le nombre de coléoptères mâles. Puisque quand on choisit un coléoptère, soit il est mâle, soit il est femelle, donc il y a deux possibilités. Et on va le répéter plusieurs fois, donc on a une loi binomiale. Donc grand X va suivre une loi binomiale de paramètres n, donc c'est 186, et la probabilité de succès, donc c'est 0,45. Donc notre p-value, ce sera p, donc supérieur ou égal à 100. On va chercher la probabilité de grand X à supérieur ou égal à 100. Voilà ce qui nous donne
ce qui nous donne, donc là, 1 moins P de grand X inférieur ou égal à 99 avec la loi binomiale. Donc, on prend la calculatrice. 1 moins seconde fonction var. On cherche la loi binomiale, binôme CDP. Donc là, le nombre d'essais, c'est 186. La P, c'est 0,85. 0,45. X. Donc c'est 99. Donc là, on trouve 0,01. Donc là, 0,01, c'est inférieur à 0,05. Donc là, notre p-value est inférieure à 5%. Donc, on rejette l'hypothèse nulle. Les données de l'échantillon prouvent que de manière significative, que la proportion de coléoptères mâles dans la population est supérieure à 45%. Donc là, on rejette H0. On rejette H0. Donc, les données de l'échantillon prouvent que la proportion des mâles est supérieure à 0,45. Voilà qui termine cet exercice.